Tu pries, tu crois sincèrement faire ce qu'il faut. Et pourtant, quelque chose a changé. La paix n'est plus la même. La présence semble lointaine. Et si ce n'était pas Dieu qui s'éloigne, mais un comportement discret, presque banal, qui fait taire l'action du Saint-Esprit en toi, très peu en parlent. Encore moins osent l'expliquer. Reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre peut expliquer un silence que tu ressens déjà. Savez-vous qu'il existe des attitudes qui font fuir le Saint-Esprit de votre vie? Des choses que vous faites quotidiennement, sans même réaliser que vous êtes en train de repousser la présence divine. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que peu de chrétiens savent. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui devrait résonner dans le cœur de chaque croyant sincère. Combien d'entre nous réalisent véritablement que le Saint-Esprit, cette présence divine qui habite en nous, peut choisir de se retirer? Non pas pour nous abandonner définitivement, mais pour nous enseigner une leçon que nous avons refusé d'apprendre par la douceur de sa voix. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on surnommait le prince de la prédication, disait avec une conviction profonde que le Saint-Esprit est comme une colombe délicate. Cette colombe ne reste pas là où règne le tumulte, le désordre et l'impureté. Elle s'envole vers des cieux plus purs. Spurgeon nous rappelait constamment que notre communion avec Dieu n'est pas un droit acquis, mais un privilège sacré qui exige de notre part vigilance et sainteté. Aujourd'hui, je dois vous parler d'une vérité que beaucoup ignorent, une vérité qui pourrait transformer radicalement votre marche avec Dieu. Il existe des attitudes, des comportements, des choix que nous faisons quotidiennement et qui éloignent progressivement le Saint-Esprit de notre vie. Et le plus tragique dans tout cela, c'est que nous continuons parfois à fréquenter les églises, à chanter les cantiques, à prononcer les prières, sans même nous rendre compte que cette présence divine qui faisait autrefois vibrer notre âme s'est retirée dans le silence. La parole de Dieu nous avertit clairement. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est écrit avec une solennité qui devrait nous faire trembler. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Attristons-nous le Saint-Esprit? Voilà la question que nous devons nous poser avec une honnêteté brutale. Regardez autour de vous. Observez l'état spirituel de tant de croyants qui étaient autrefois enflammés par la présence de Dieu. Ils rayonnaient de joie. Leur prière avait une puissance qui renversait les montagnes. Leur foi déplaçait l'impossible. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est éteint. La flamme qui brûlait jadis avec intensité n'est plus qu'une faible lueur qui vacille dans l'obscurité. Que s'est-il passé? Le Saint-Esprit s'est retiré. Mes amis, comprenez bien ceci. Le Saint-Esprit ne se retire pas sans raison. Il ne nous abandonne pas par caprice ou par manque d'amour. Au contraire, c'est précisément par amour qu'il se retire parfois, pour nous faire prendre conscience de notre condition spirituelle déplorable. C'est un peu comme un père aimant qui retire sa main protectrice pour permettre à son enfant de comprendre les conséquences de sa désobéissance. Spurgeon prêchait souvent sur cette réalité avec une force qui ébranlait les consciences les plus endurcies. Il disait que nous vivons à une époque où beaucoup confondent la présence de Dieu avec l'émotion religieuse, la véritable onction avec l'excitation charnelle. Nous nous contentons de rituels vides, de formes sans puissance, et nous nous demandons pourquoi nos prières semblent rebondir contre le plafond. La première chose que vous devez savoir, c'est que le péché non confessé crée un mur de séparation entre vous et le Saint-Esprit. Oh, je sais que nous aimons minimiser nos fautes, les appeler par des noms plus doux, plus acceptables. Nous parlons de petites erreurs, de faiblesses humaines, de moments d'égarement. Mais Dieu appelle cela péché, et le péché, mes bien-aimés, repousse la sainteté comme l'obscurité fuit devant la lumière. Écoutez ce que nous dit le psaume 66, verset 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Voyez-vous la gravité de ces paroles? Quand nous chérissons le péché dans notre cœur, quand nous lui réservons une petite place secrète que nous refusons d'exposer à la lumière de Dieu, nous fermons nous-mêmes la porte à l'action du Saint-Esprit. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas seulement des péchés évidents, de ceux que tout le monde peut voir et condamner. Il s'agit aussi de ces péchés cachés qui rongent notre âme dans le silence. L'amertume que nous nourrissons contre celui qui nous a blessés. La jalousie qui ronge notre cœur quand nous voyons la bénédiction de Dieu sur la vie d'un autre. L'orgueil subtil qui nous fait croire que nous sommes meilleurs que nos frères et sœurs. La critique constante qui sort de notre bouche comme un poison mortel. Tout cela attriste le Saint-Esprit et le pousse à s'éloigner. Mais il y a plus encore, et c'est là que beaucoup trébuchent sans même le savoir.
Le Saint-Esprit se retire également lorsque nous résistons systématiquement à ses convictions. Combien de fois le Saint-Esprit vous a-t-il parlé doucement, vous invitant à abandonner tel comportement, à pardonner à telle personne, à vous repentir de telle attitude? Et combien de fois avez-vous étouffé sa voix, trouvant 1000 excuses pour justifier votre désobéissance? Dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 51, Étienne lance cet avertissement terrible aux chefs religieux de son époque. « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Résister au Saint-Esprit, mes amis, c'est jouer avec un feu qui peut consumer notre vie spirituelle. Si vous sentez aujourd'hui que votre vie de prière est devenue aride, que la lecture de la parole ne vous touche plus comme avant, que vous assistez au culte sans être vraiment touché, demandez-vous sincèrement. Ai-je attristé le Saint-Esprit? Y a-t-il quelque chose dans ma vie que je refuse obstinément de soumettre à la Seigneurie de Christ? La réponse à ces questions pourrait bien être la clé qui rouvrira les portes du ciel sur votre vie. Si ce message touche votre cœur et que vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, je vous encourage vivement à découvrir notre e-book intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. C'est un outil précieux qui vous guidera pas à pas vers une communion renouvelée avec le Seigneur. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble des vérités bibliques qui transforment des vies. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement, mais ce n'est pas tout ce que nous devons comprendre sur ce sujet crucial. Permettez-moi de vous parler maintenant d'une autre réalité qui fait fuir le Saint-Esprit de notre vie, et cette réalité est plus répandue que vous ne l'imaginez. Il s'agit de la tiédeur spirituelle, cette maladie mortelle qui s'installe progressivement dans le cœur du croyant sans qu'il s'en rende compte. C'est comme une gangrène qui ronge silencieusement notre foi jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide, une apparence de piété sans aucune puissance. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16, Jésus adresse ces paroles terrifiantes à l'église de Laodicée. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Mais, bien-aimés, entendez-vous la gravité de ces mots? Le Seigneur préférerait que nous soyons complètement froids plutôt que tièdes. Pourquoi? Parce que la tiédeur est une hypocrisie déguisée, une trahison masquée sous des habits religieux. Le chrétien tiède est celui qui a trouvé un équilibre confortable entre le monde et Dieu. Il garde un pied dans l'Église et l'autre dans le monde. Il prie, mais sans ferveur. Il lit la Bible, mais sans fin réelle de la parole. Il chante les louanges, mais son cœur est ailleurs, préoccupé par 1000 autres choses. Il donne l'apparence d'un disciple, mais son engagement envers Christ est superficiel, conditionnel, limité à ce qui ne lui coûte pas trop cher. Cette tiédeur, mes amis, est comme un affront au Saint-Esprit. Imaginez que vous offriez votre cœur à quelqu'un et que cette personne vous réponde avec indifférence, avec un enthousiasme fin, avec une affection mesurée et calculée. Comment vous sentiriez-vous? C'est exactement ce que nous faisons au Saint-Esprit lorsque nous nous approchons de Dieu avec nonchalance, sans passion véritable, sans désir ardent de sa présence. Le Saint-Esprit recherche des cœurs enflammés, des âmes assoiffées, des esprits affamés de la présence divine. Il ne peut demeurer là où règne l'indifférence spirituelle. Quand nous traitons notre relation avec Dieu comme une obligation religieuse, plutôt que comme le privilège le plus précieux de notre existence, nous créons un environnement que le Saint-Esprit ne peut supporter. Mais il y a encore autre chose, et cela concerne directement la façon dont nous traitons nos frères et sœurs en Christ. Le Saint-Esprit se retire également lorsque nous vivons dans la division, le conflit et l'amertume avec nos semblables. Écoutez ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5 versets 23 et 24. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Comprenez-vous la profondeur de cet enseignement? Dieu refuse même notre adoration. Il rejette nos offrandes. Il ferme ses oreilles à nos prières lorsque nous vivons dans l'inimitié avec nos frères et sœurs. Comment alors le Saint-Esprit pourrait-il demeurer dans un cœur rempli de rancune, de colère non résolue, de ressentiments profondément enracinés?
Combien de chrétiens vivent aujourd'hui avec des relations brisées qu'ils refusent de restaurer? Combien nourrissent des blessures anciennes, ressassant sans cesse les torts qu'on leur a faits, cultivant dans leur jardin intérieur les mauvaises herbes de l'amertume? Et ils se demandent pourquoi leur vie spirituelle est stérile, pourquoi leurs prières semblent vaines, pourquoi la joie du Seigneur a disparu de leur cœur. La première épître de Jean, chapitre 4, verset 20, nous confronte à cette vérité inconfortable. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ces paroles sont comme une épée qui transperce nos justifications et nos excuses. Nous ne pouvons prétendre aimer Dieu tout en haïssant nos frères. Cette duplicité chasse le Saint-Esprit loin de nous. Et que dire de l'orgueil, cette racine empoisonnée de tant de maux spirituels? L'orgueil est peut-être l'ennemi le plus sournois de la vie spirituelle parce qu'il se déguise souvent sous des apparences trompeuses. Il peut se cacher derrière notre connaissance biblique, nos dons spirituels, nos années de service dans l'Église, notre position de leader ou d'enseignant. L'orgueil nous fait croire que nous sommes arrivés spirituellement, que nous avons atteint un niveau de maturité qui nous dispense de l'humilité constante devant Dieu. Il nous pousse à regarder les autres avec condescendance, à juger leurs faiblesses tout en étant aveugles aux nôtres. Il nous rend critiques, arrogants, inaccessibles, et le Saint-Esprit, qui est doux et humble, ne peut cohabiter avec cette attitude hautaine. Jacques, chapitre 4, verset 6, nous rappelle cette vérité fondamentale. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si Dieu lui-même résiste aux orgueilleux, comment son esprit pourrait-il demeurer dans un cœur gonflé d'orgueil? L'orgueil spirituel est particulièrement dangereux parce qu'il nous aveugle. Nous ne voyons plus nos propres défauts, nous ne reconnaissons plus nos besoins, nous ne sentons plus notre dépendance absolue envers la grâce de Dieu. Réfléchissez un instant à votre propre vie. Êtes-vous devenu critique envers les autres croyants? Trouvez-vous facile de pointer du doigt les imperfections de votre Église, de vos responsables, de vos frères et sœurs? Vous considérez-vous comme spirituellement supérieur à ceux qui vous entourent? Si la réponse est oui, alors sachez que vous marchez sur un terrain extrêmement dangereux, un terrain où le Saint-Esprit ne demeure pas. Il y a aussi cette habitude destructrice de la médisance et de la calomnie. Combien de fois participons-nous à des conversations où nous déchirons la réputation d'un frère ou d'une sœur absent? Combien de fois propageons-nous des rumeurs, des jugements non vérifiés, des suppositions malveillantes sur les motivations des autres? Tout cela est comme un poison qui contamine l'atmosphère spirituelle et fait fuir la présence du Saint-Esprit. Proverbes, chapitre 6, versets 16 à 19, énumère les choses que l'Éternel déteste, et parmi elles se trouve celui qui excite des querelles entre frères, la médisance, les commérages, les paroles qui divisent le corps de Christ sont une abomination aux yeux de Dieu. Comment alors pourrions-nous espérer que le Saint-Esprit demeure en nous si nous nous livrons régulièrement à ces pratiques? Mes bien-aimés, je sens qu'il est nécessaire de vous dire ceci avec toute la tendresse de mon cœur. Si vous reconnaissez en vous l'une ou plusieurs de ces attitudes, ne désespérez pas. Le Saint-Esprit ne s'est pas retiré définitivement. Il attend simplement que vous preniez conscience de votre état spirituel, que vous vous humiliez devant Dieu, que vous confessiez vos péchés avec sincérité et que vous reveniez à lui de tout votre cœur. Le chemin du retour est toujours ouvert. La porte de la miséricorde divine n'est jamais fermée pour celui qui s'approche avec un cœur brisé et contrit. Mais il faut agir maintenant, sans délai, sans excuse, sans tergiversation. Chaque jour passé loin de la pleine présence du Saint-Esprit est un jour de notre vie gaspillé dans la stérilité spirituelle. Mais il reste encore des vérités essentielles que vous devez connaître. Laissez-moi maintenant vous parler d'un aspect que beaucoup négligent dans leur marche spirituelle. Et pourtant, il est d'une importance capitale. Il s'agit du mensonge et de la duplicité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, comme Jésus l'a appelé. Il ne peut donc cohabiter avec le mensonge, avec la fausseté, avec ces masques que nous portons pour donner une image différente de ce que nous sommes réellement. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, nous trouvons l'histoire terrible d'Ananias et Saphira. Ce couple avait vendu une propriété et avait prétendu donner tout le produit de la vente à l'Église, alors qu'en réalité, ils en avaient gardé une partie pour eux. Le problème n'était pas qu'ils aient gardé une partie de l'argent, c'était leur droit le plus strict. Le problème était qu'ils avaient menti, qu'ils avaient cherché à paraître plus généreux qu'ils ne l'étaient réellement.
Pierre leur dit avec une sévérité qui devrait nous faire trembler. « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit » Et quelques heures plus tard, Pierre dira à Saphira, « Comment avez-vous pu vous accorder pour tenter l'Esprit du Seigneur » Les conséquences furent immédiates et terribles. Tous deux tombèrent morts sur le champ. Cette histoire nous montre à quel point le Saint-Esprit prend au sérieux la vérité et l'intégrité. Combien d'entre nous vivons aujourd'hui dans une forme de duplicité spirituelle? Nous affichons une image pieuse à l'Église, mais notre vie quotidienne raconte une histoire complètement différente. Nous parlons de foi et de consécration le dimanche, mais du lundi au samedi, nos choix, nos paroles, nos priorités révèlent un cœur partagé, une foi superficielle, un engagement conditionnel envers Christ. Cette hypocrisie, aussi subtile soit-elle, crée une atmosphère que le Saint-Esprit ne peut supporter. Il est l'esprit de vérité, et la vérité exige l'authenticité, la transparence, l'honnêteté brutale avec nous-mêmes et avec Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre être ce que nous ne sommes pas, et espérer que le Saint-Esprit demeure en nous dans sa plénitude. Jean, chapitre 4, verset 24, nous enseigne que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, mes bien-aimés, pas dans l'apparence et le mensonge, pas dans la forme et l'hypocrisie, mais dans l'authenticité la plus profonde de notre être. Quand nous abandonnons cette authenticité, quand nous préférons l'image à la réalité, nous éloignons le Saint-Esprit de notre vie. Et que dire de notre relation avec le monde et ses plaisirs? Je ne parle pas seulement des péchés grossiers et évidents que tout le monde condamne. Je parle de cette attraction subtile pour les choses du monde, de cette fascination pour ce qui est temporel au détriment de ce qui est éternel, de cette conformité progressive aux valeurs et aux standards de ce siècle présent. Jacques, dans son épître au chapitre 4, verset 4, lance cet avertissement sans équivoque. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Ces paroles sont dures, inconfortables, mais elles sont la vérité de Dieu. Nous ne pouvons servir deux maîtres. Nous ne pouvons aimer Dieu et le monde en même temps. Le Saint-Esprit se retire lorsque nous commençons à flirter avec le monde, lorsque nous adoptons ses mentalités, lorsque nous poursuivons ses valeurs, lorsque nous recherchons son approbation plus que celle de Dieu. Cette compromission graduelle avec l'esprit du siècle présent crée une distance croissante entre nous et la présence sanctifiante du Saint-Esprit. Regardez autour de vous. Combien de chrétiens ont perdu leur sensibilité spirituelle parce qu'ils se sont exposés continuellement aux influences du monde? Ils regardent ce que le monde regarde, ils écoutent ce que le monde écoute, ils désirent ce que le monde désire, ils poursuivent ce que le monde poursuit. Et lentement, imperceptiblement, leur cœur se refroidit, leur passion pour Dieu s'éteint, leur discernement spirituel s'émousse. La première épître de Jean, chapitre 2, versets 15 et 16, nous met en garde avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Mes bien-aimés, je dois vous parler également de la négligence de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole travaillent toujours ensemble. Ils sont inséparables dans l'œuvre de sanctification de nos vies. Quand nous négligeons la lecture et la méditation des Écritures, nous privons le Saint-Esprit de l'outil principal qu'il utilise pour nous transformer, nous enseigner, nous corriger, nous guider. Josué, chapitre 1, verset 8, nous donne cette instruction fondamentale. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu n'est pas un simple livre à lire occasionnellement. C'est notre pain quotidien, notre nourriture spirituelle, la boussole qui guide nos pas. Quand nous cessons de nous nourrir de la parole, notre vie spirituelle s'affaiblit progressivement. Nous perdons notre sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Nous devenons vulnérables aux séductions de l'ennemi, aux philosophies trompeuses du monde, aux faux enseignements qui prolifèrent dans ces temps de la fin. Et le Saint-Esprit, privé de son instrument de travail dans notre vie, se retire graduellement. Il y a aussi cette réalité troublante de la négligence de la prière. La prière est le souffle de la vie spirituelle. C'est par la prière que nous maintenons notre communion avec Dieu.
que nous exprimons notre dépendance envers lui, que nous nous alignons sur sa volonté. Quand la prière devient une formalité vide, une récitation mécanique de mots sans vie, ou pire encore, quand elle disparaît complètement de notre routine quotidienne, nous coupons le cordon qui nous relie à la source de toute vie spirituelle. Jésus lui-même nous a enseigné dans Luc chapitre 18 verset 1 qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, toujours prier. Pas seulement quand nous sommes dans le besoin, pas seulement quand nous traversons des crises, mais toujours, continuellement, comme une habitude de vie, comme un style d'existence. Le Saint-Esprit est attristé quand nous négligeons ce privilège sacré de la communion avec Dieu par la prière. Comment pourrions-nous prétendre avoir une relation intime avec le Père Céleste si nous ne prenons même pas le temps de lui parler, de l'écouter, de demeurer en sa présence? Cette négligence crée un vide spirituel que le Saint-Esprit ne peut combler tant que nous refusons de revenir à cette discipline fondamentale de la prière. Et permettez-moi de vous parler également de l'ingratitude, ce péché si répandu et pourtant si dévastateur. Combien de bénédictions Dieu a-t-il déversées sur votre vie? Combien de fois vous a-t-il délivré, guéri, protégé, pourvu? Et pourtant, combien de fois prenons-nous le temps de lui exprimer notre reconnaissance sincère? L'ingratitude est comme un poison qui corrompt notre cœur et éloigne la présence de Dieu. Dans le second livre de Timothée, chapitre 3, verset 2, parmi les caractéristiques des temps difficiles de la fin, Paul mentionne spécifiquement l'ingratitude. Les hommes seront ingrats. Cette attitude de cœur qui considère les bénédictions de Dieu comme des droits acquis plutôt que comme des grâces imméritées attriste profondément le Saint-Esprit. Mes amis, je sens que le moment est venu de vous appeler à une introspection profonde et honnête. Prenez un moment là où vous êtes et examinez sincèrement votre cœur. Regardez au-delà des apparences, au-delà des activités religieuses, au-delà des routines spirituelles que vous maintenez peut-être encore. Regardez l'état réel de votre relation avec Dieu. Sentez-vous encore sa présence de manière tangible? Vos prières ont-elles encore cette ferveur qui déplace les montagnes? La lecture de la Bible enflamme-t-elle encore votre cœur comme autrefois? Si la réponse est non, alors il est temps d'identifier ce qui a créé cette distance. Le Saint-Esprit se retire également lorsque nous entretenons des habitudes secrètes de péché, ces choses que nous faisons dans l'ombre, persuadés que personne ne nous voit. Nous oublions que les yeux de Dieu pénètrent les ténèbres les plus profondes, que rien n'est caché devant lui. Ces péchés secrets peuvent sembler insignifiants à nos yeux, mais ils créent une barrière massive entre nous et la présence du Saint-Esprit. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, nous rappelle cette vérité solennelle. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Ces sites internet que vous visitez en secret, ces pensées impures que vous nourrissez dans votre imagination, ces petits mensonges que vous dites pour vous protéger ou vous faire valoir, ces compromis éthiques que vous justifiez dans votre travail, tout cela Dieu le voit, et tout cela attriste son esprit. La puissance du péché réside souvent dans le secret. Tant que nous gardons nos fautes cachées, tant que nous refusons de les exposer à la lumière de la confession et de la repentance, elles continuent à exercer leur pouvoir destructeur sur notre vie spirituelle. Le Saint-Esprit attend que nous amenions ces choses dans la lumière, que nous les confessions avec honnêteté, que nous les abandonnions avec détermination. Mais il y a plus encore, et cela touche à notre motivation profonde dans le service chrétien. Le Saint-Esprit se retire lorsque nous servons Dieu pour les mauvaises raisons, lorsque nos motivations sont impures, lorsque nous recherchons la reconnaissance humaine, l'admiration des autres, une position de pouvoir ou d'influence. Tout service rendu à Dieu avec des motivations égoïstes est comme un sacrifice souillé qui ne monte pas jusqu'à son trône. Jésus nous a prévenus dans Matthieu chapitre 6, versets 1 et 2. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Combien de serviteurs de Dieu ont perdu l'onction du Saint-Esprit parce que leur cœur s'est imperceptiblement détourné vers la recherche de la gloire personnelle. Ils prêchent, ils enseignent, ils dirigent, mais quelque chose de fondamental s'est brisé dans leur relation avec Dieu.
Ils continuent les activités religieuses, mais la présence vivifiante du Saint-Esprit s'est retirée, laissant place à un vide spirituel que même l'activité la plus intense ne peut combler. Le Saint-Esprit recherche des cœurs purs, des motivations sincères, un service désintéressé qui ne cherche que la gloire de Dieu. Quand nous perdons cette pureté d'intention, quand nous commençons à nous servir nous-mêmes tout en prétendant servir Dieu, nous créons une atmosphère toxique que le Saint-Esprit ne peut supporter. Laissez-moi vous parler maintenant d'un autre aspect crucial. Le Saint-Esprit se retire quand nous refusons de pardonner. Le pardon n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est un commandement non négociable. Quand nous gardons la rancune, quand nous nourrissons l'amertume, quand nous refusons d'accorder le pardon à ceux qui nous ont blessés, nous fermons nous-mêmes la porte à l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, contient des paroles qui devraient nous faire réfléchir profondément. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Comprenez-vous la gravité de ces paroles? Notre pardon de Dieu est directement lié à notre pardon envers les autres. Et comment pourrions-nous espérer vivre dans la plénitude du Saint-Esprit si nous refusons d'appliquer le principe fondamental du pardon? Combien de chrétiens vivent aujourd'hui dans une prison émotionnelle et spirituelle parce qu'ils s'accrochent obstinément à leurs blessures passées? Ils rejouent sans cesse dans leur esprit les scènes douloureuses, ils ressassent les mots blessants, ils cultivent un sentiment de victimisation qui les maintient captifs de leur propre amertume. Le Saint-Esprit ne peut œuvrer pleinement dans un cœur non pardonneur. Le pardon libère non seulement celui qui a offensé, mais surtout celui qui pardonne. C'est un acte de libération spirituelle qui rouvre les canaux de la bénédiction divine et permet au Saint-Esprit de reprendre sa place légitime dans notre vie. Mais bien-aimés, je dois également vous parler de l'importance de la repentance sincère. Beaucoup confondent le regret avec la repentance. Le regret, c'est se sentir mal à propos des conséquences de nos actes. La repentance, c'est se détourner complètement du péché et prendre une direction radicalement différente. Le Saint-Esprit attend de nous une repentance authentique, pas simplement des excuses superficielles ou des promesses vides de changement. Dans le second livre des Corinthiens, chapitre 7, verset 10, Paul fait cette distinction cruciale. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse, selon Dieu, conduit à un changement réel, à une transformation profonde, à un abandon définitif du péché. La tristesse du monde n'est qu'un sentiment passager qui ne produit aucun fruit durable. Quand nous venons à Dieu avec une repentance superficielle, quand nous confessons nos péchés sans réelle intention de les abandonner, quand nous retournons sans cesse aux mêmes fautes sans montrer aucun progrès spirituel, nous méprisons la grâce de Dieu et nous attristons profondément le Saint-Esprit. La repentance authentique exige de nous un changement radical, une rupture définitive avec le péché, un engagement ferme à marcher dans la sainteté. Et permettez-moi de vous dire ceci avec toute la force de mon cœur. Le temps presse. Nous ne savons pas combien de fois encore le Saint-Esprit frappera à la porte de notre cœur. Nous ne savons pas combien de fois encore il nous appellera à la repentance avant de se retirer définitivement. Il y a un moment où la patience divine atteint ses limites, où les appels répétés restent sans réponse, où le cœur s'endurcit au point de ne plus pouvoir entendre la voix de Dieu. Genèse chapitre 6, verset 3, contient ces paroles terrifiantes. « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. » Il y a une limite à la patience de Dieu. Il y a un point de non-retour dans l'endurcissement spirituel. Ne jouez pas avec la grâce divine. Ne présumez pas que vous aurez toujours une autre chance de vous repentir. Aujourd'hui, maintenant, c'est le moment de revenir à Dieu de tout votre cœur. Si vous sentez en ce moment même la conviction du Saint-Esprit sur votre vie, ne résistez pas. Ne repoussez pas cet appel à plus tard. Ne trouvez pas d'excuses pour retarder votre repentance. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut, comme le dit l'Écriture. Répondez à l'appel de Dieu pendant qu'il est encore temps. Mais laissez-moi maintenant vous montrer le chemin du retour. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de ce message qui, je l'espère, a touché votre cœur profondément. Si le Saint-Esprit s'est retiré de votre vie à cause de l'une ou plusieurs des attitudes dont nous avons parlé, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. La porte de la miséricorde divine reste ouverte pour celui qui s'approche avec un cœur sincère et repentant. Revenez à Dieu aujourd'hui même. Confessez vos péchés avec honnêteté.
Abandonnez ce qui attriste le Saint-Esprit. Choisissez la sainteté, l'humilité, l'authenticité, et vous verrez comment la présence de Dieu reviendra transformer votre vie de manière extraordinaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message vous a touché, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement. Cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin et laissez-moi un commentaire pour me dire comment Dieu vous a parlé aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu disponible dans le lien du premier commentaire fixé. C'est un outil précieux pour votre croissance spirituelle. Continuez maintenant avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.